L'onction est ce quelque chose d'indescriptible et indéfinissable qui faisait dire à un vieux prédicateur écossais: il y a quelquefois dans la prédication une force qui ne peut être ni décrite, ni localisée, mais qui avec une douce violence pénètre les cœurs et les pensées, et vient directement du Seigneur. Il n'y a qu'une manière de la voir, c'est quand le prédicateur est divinement inspiré. Cette force est l'onction. Elle fait que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette onction qui donne aux paroles du prédicateur une telle pénétration, une telle finesse et une telle puissance, qui produit un mouvement profond dans une assemblée morte. Les mêmes vérités ont été proclamées avec une observance minutieuse de la lettre et une douceur mielleuse, mais elles n'ont provoqué ni signe de vie, ni pulsation du cœur. Tout est resté aussi paisible et mort qu'un tombeau. Mais que ce même prédicateur dans l'intervalle soit rempli d'onction, que cette force divine descende en lui, la parole de Dieu sera enflammée par cette puissance mystérieuse, et les pulsations de la vie se feront aussitôt sentir, soit de la vie qui reçoit, soit de la vie qui résiste. L'onction convaincra la conscience et brisera le cœur. Cette divine onction est la caractéristique qui sépare et distingue la vraie prédication de toutes les autres méthodes de présenter la vérité. Et elle crée un immense abîme spirituel entre le prédicateur qui la possède et celui qui ne l'a pas. Elle soutient la vérité révélée et la remplit d'énergie divine. Elle met Dieu dans sa parole et dans son prédicateur. Par une prière constante et forte, elle remplit le prédicateur de puissance et de capacité. Elle inspire et purifie son intelligence et lui donne de la connaissance et de la puissance. Elle lui donne aussi une force de cœur qui est plus grande que la force intellectuelle. Elle lui donne de plus de la tendresse, de la pureté, du tact qui découle de son cœur dans celui de ses auditeurs. L'ampleur, la liberté de la pensée et la simplicité dans la parole sont les fruits de cette onction. L'énergie est quelquefois prise pour de l'onction. Celui qui l'a est sans doute convaincu, mais on peut avoir beaucoup de conviction sans onction. Ces deux qualités se rassemblent par certains côtés, tellement que la conviction, sans aucune tromperie, peut être prise pour de l'onction. Il faut du discernement et du tact spirituel pour les reconnaître. La conviction peut être sincère, ardente et persévérante. Elle s'attaque à un objet avec bonne volonté, le poursuit avec persistance et ardeur. Mais ses forces ne s'élèvent pas au-dessus de l'humain. L'homme travaille avec son cœur, sa volonté, son cerveau, son génie. Il s'est consacré à une œuvre, il s'efforce de l'accomplir. Mais Dieu n'y est réellement pas, car l'homme y occupe une trop grande place. Il peut plaider la cause en faveur de laquelle il travaille avec tant de conviction qu'il pourra toucher, émouvoir ou convaincre ceux qui l'écoutent. Mais son zèle suit les routes terrestres, les forces humaines, seules les mettent en mouvement. Son autel est construit par des mains terrestres et la flamme qui brûle dessus est une flamme terrestre. On a dit d'un célèbre prédicateur très doué, mais qui interprétait l'écriture à sa guise, que son éloquence s'échauffait de sa propre exégèse. Ainsi, les hommes mettent beaucoup de zèle au plan qu'ils conçoivent, mais ce zèle peut n'être qu'une forme de leur égoïsme. Qu'est-ce que l'onction ? C'est l'élément indéfinissable de la prédication qui en fait la vraie prédication et la distingue des autres formes du discours. C'est le divin dans la prédication, c'est ce qui lui donne la pointe acérée quand elle s'adresse à ceux pour qui une parole acérée est nécessaire. Elle distille la rosée pour ceux qui sont altérés. Elle a été décrite ainsi. C'est le glaive au double tranchant, la forte et souple épée. C'est l'arme au ciel même trempée qui guérit en blessant, donnant la mort, donnant la vie. Mort au péché, vie au pécheur. Elle allume une guerre au cœur. Bientôt de paix suivie. Elle est octroyée aux prédicateurs dans leur chambre de prière et non pas dans la chambre de travail. C'est la liqueur distillée par le ciel en réponse aux prières. C'est le souffle le plus doux du Saint-Esprit qui s'infiltre, pénètre, adoucit, aiguise et calme. La parole avec elle devient dynamite ou sel ou sucre. Elle éclaire, illumine, accuse, apaise. L'auditeur, par elle, se sent ou un pécheur ou un saint. Il pleure comme un enfant et vit comme un géant. Son cœur et sa bourse s'ouvrent aussi doucement et avec autant de force que les bourgeons sous l'influence du printemps. L'onction ne vient pas du génie.
On ne la trouve pas dans les auditoires d'université. L'éloquence ne la fait pas naître, ni l'industrie non plus. L'imposition des mains ne la confère pas. C'est le don de Dieu, le sceau mis sur ses messagers. C'est le parchemin de chevalerie octroyé aux privilégiés vrais et vaillants qui ont cherché cet honneur par beaucoup d'heures de prière, de lutte et de larmes. La conviction est une chose bonne, impressive. Le génie est rare et sublime. La pensée enflamme et inspire. Mais il faut un don divin, une énergie plus puissante que la conviction intellectuelle, que le génie ou la pensée pour rompre les chaînes du péché, pour amener des cœurs malades et dépravés à Dieu, pour réparer les brèches et rendre à l'Église ses habitudes de pureté et de puissance. Il n'y a que cette sainte onction qui puisse faire cela.